Hello hello les taureaux, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de septembre 2023. Alors, donc on reprend pour cette rentrée après un petit mois de pause de mon côté qui m'a effectivement permis de déménager. Donc on commence ici avec un tirage général. Alors déjà dans ce tirage, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a du changement. Il y a une reprise, excusez-moi, il y a une reprise, il y a une forme de rupture avec un quotidien, avec peut-être des vacances pour certains, ou à l'inverse du boulot. Peut-être que certains vont effectivement profiter de ce mois de septembre pour prendre des vacances. Cette rupture, ça peut être aussi si vous avez passé par exemple toutes les vacances avec vos enfants, le fait qu'ils reprennent l'école, ça peut vous faire effectivement cette coupure. Donc on a une coupure ici qui va vous permettre quelque part de reprendre du temps pour vous, quelque part de vous reposer, parce qu'on vous dit quand même sur ce mois de septembre, attention à votre énergie. Attention à ne pas vous épuiser, attention à ne pas partir dans trop de directions. On voit que vous aimeriez bien faire pas mal de choses, mais voilà, il y a quand même une invitation ici au ralentissement. Côté financier, on vous dit pareil de faire un petit peu attention à vos finances. Il va falloir vous serrer la ceinture à un moment dans le mois. Alors c'est pas sur tout le mois, mais il y a effectivement un moment où il va falloir un petit peu vous serrer la ceinture, où les finances seront un peu plus tendues, donc peut-être des projets qui vont devoir être reportés aussi, des dépenses qui vont devoir être annulées. Mais voilà, il va falloir effectivement faire attention au niveau budget. On a un voyage, donc ça peut aussi être par rapport à ce voyage. Et voilà, on a un voyage, un déplacement, un retour aux sources, un retour à la famille pour certains, donc peut-être des déménagements aussi. Le fait de rentrer chez soi, le fait d'aller voir de la famille aussi, ça peut. Mais voilà, on a une notion de mouvement, de déplacement. Et un équilibre aussi qui tend à revenir dans la famille, qui ne sera pas totalement de retour, mais qui tend quand même à revenir au niveau de la famille. Donc peut-être une résolution en cours de certains conflits. On vous invite à mettre de la distance aussi par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. On a des papiers qui ressortent. Papier administratif, papier au niveau entreprise aussi. Ça peut être également des CV sur la carte du commerce en dessous, donc peut-être que certains d'entre vous vont distribuer ou écrire des CV sur ce mois de septembre. Mais on a voilà cette notion un petit peu de papier, de démarche, de démarchage peut-être aussi, parce qu'avec le voyage, on peut effectivement être dans une notion ici de démarchage. Il y a des choix à faire, je le disais, des choix à faire, des décisions à prendre, mais on vous invite à prendre un petit peu de recul pour faire vos choix. Ne vous précipitez pas, prenez vraiment un temps pour observer la situation, pour faire les recherches qui sont nécessaires. Voilà, le temps, vous l'avez là sur septembre, donc prenez vraiment ce temps pour éviter de vous tromper dans vos choix. Par rapport aux démarches, ça peut être aussi pour un homme, si voilà, ce n'est pas des démarches pour vous, ça peut être pour un conjoint, aussi, ce qu'on est sur la carte du consultant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Il y a la passion qui a tendance à revenir sur septembre, donc peut-être une reprise d'activité, une reprise de loisirs pour certains, le fait de faire des choses qui nous tiennent à cœur. On a un enfant, un jeune homme qui ressort aussi. Alors ça peut être aussi de nouvelles activités, le fait d'entamer de nouvelles actions, de faire quelque chose de nouveau, mais pour certains ça va venir parler d'un enfant. Alors j'ai pas forcément plus d'infos que ça sur cet enfant qui ressort là. On voit qu'il y a une notion de finance ici avec l'écureuil, d'amour avec la carte des cœurs, distance ici, voyage, donc voilà. Après ça peut être les enfants qui retournent à l'école, je le disais, mais alors on a cet enfant qui ressort ici. Là comme ça j'ai pas forcément d'éléments pour l'interpréter, donc voilà, à vous de voir s'il vous parle ou pas. Mais voilà, du coup niveau général déjà un petit peu ce qui ressort, comme dit, ce côté coupure, ce côté tranché, pour revenir un petit peu aux sources et une invitation à prendre du temps pour soi, une invitation à éviter de gaspiller son énergie, de se recentrer. On va aller voir côté professionnel ce qu'il en est. Donc on commence avec les cartes du travail. Les finances, un homme qui ressort.
Alors certains, il peut y avoir un changement d'emploi, changement de travail, changement de collègue aussi. En tout cas un changement dans lequel tu travailles. On voit qu'il y a des décisions, il y a des choix, des décisions qui sont là. Il y a cette coupure ici avec le poignard. Et un petit peu là de nouveau cette notion de nouveauté, de nouvelles actions. Après ça peut être simplement une reprise où vous allez effectivement devoir un petit peu reprendre vos marques sur ce mois de septembre. On a la chauve-souris. Peut-être une petite perte financière, petite perte de budget, peut-être un retard au niveau des finances aussi, au niveau par exemple du salaire ou du paiement de certaines choses au niveau professionnel. Des papiers, toujours. Papiers, hein, je le disais, qui peuvent être des CV aussi, hein, avec cette carte là de choix, de décision. En plus on retrouve un petit peu les mêmes couleurs, donc il peut y avoir effectivement cette notion de chercher un petit peu ailleurs, de vouloir couper avec votre situation professionnelle ou absence de situation professionnelle si vous êtes en recherche d'emploi, et puis effectivement de vouloir chercher peut-être quelque chose un petit peu de nouveau. On voit qu'il y a quelques peurs, il y a un peu de stress ici avec la chauve-souris. Peut-être la peur du manque aussi si vous quittez une situation, si par exemple vous êtes en CDI et que vous souhaitez vous mettre à votre compte, peut-être que vous allez effectivement un petit peu craindre de ne pas vous en sortir financièrement, craindre de toucher moins peut-être. Pareil si vous voulez changer d'emploi. Il peut y avoir voilà, des peurs liées à l'argent et au manque d'argent. On voit que vous réfléchissez beaucoup, vous doutez quand même pas mal de vos capacités, vous doutez pas mal notamment de vos capacités à entamer de nouveaux projets. Donc je vous invite à vous faire confiance, à être à l'écoute de vous. On voit que c'est vraiment le mental ici qui bloque. Voyage. Donc peut-être pour certains des boulots en lien avec des déplacements aussi, en lien avec les transports, la logistique. On peut aussi voir aussi le côté médical qui ressort. Mais c'est vrai que ouais, on vous invite ici vraiment à vous écouter, à vous faire confiance par rapport au changement que vous avez envie d'entreprendre, par rapport à la nouveauté. Si vous avez envie de quelque chose de nouveau, écoutez-vous. On voit que vous doutez, mais on vous dit aussi que vous en êtes capable. Avec ici la carte du chien, on est sur une notion d'être fidèle à soi-même. D'être à l'écoute de soi-même, d'être fidèle à soi-même, de savoir ce que l'on vaut et d'oser finalement aller de l'avant en fait, là avec voilà, cet avion qui va de l'avant, ce choix, donc oser franchir un cap, hein. Le poignard ici qui envoie cette notion de trancher. Après, dans un autre contexte, pour certains il peut y avoir aussi peut-être quelques difficultés au niveau des ententes avec certaines collègues ou supérieurs. Et effectivement, ça peut être quelque chose qui vous pèse un peu, d'où aussi les questions de peut-être amener du changement. Après, ce changement peut être en interne aussi, ça peut être le fait de vouloir changer de service. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a une demande. Ici, il va y avoir un choix, une demande de votre part. Et voilà, des possibilités, mais à vous de vraiment franchir le pas, à vous d'oser en fait. C'est vraiment ça. Et au niveau des craintes financières, je le disais, il y a un peu la notion de se serrer la ceinture pendant un moment sur le mois. Mais j'ai pas de problème financier particulier qui ressortent. Peut-être certains retards par rapport à des projets, mais voilà, j'ai pas de gros problèmes financiers sur ce mois de septembre pour vous les taureaux. Alors après c'est un tirage général, donc forcément ça parlera pas à tout le monde, à vous de prendre ce qui vous parle, d'adapter à votre situation, et puis si rien ne vous parle, c'est que voilà, le message n'était pas pour vous. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant ou votre signe binaire pour un peu plus d'infos. Mais voilà, vraiment vous prenez que ce qui vous parle. On va aller voir côté sentimental du coup. On a la carte des clés. Les clés, la crise. L'union. Consultant, l'emprise. Côté sentimental, déjà, ce qui ressort, c'est que vous avez les clés, vous avez la possibilité d'améliorer un petit peu
la situation dans laquelle vous êtes. Soit en vous libérant d'une situation, parce qu'avec les clés, l'emprise, ça peut être le fait justement de peut-être sortir d'une relation toxique ou de sortir d'une absence de relation aussi. Si vous avez été traumatisé par une relation passée, peut-être que vous avez un petit peu peur de vous relancer dans une relation. Et là, on vous dit que vous avez vraiment les clés pour pouvoir vous libérer de ce qui vous bloque au niveau sentimental. Ça peut être aussi simplement le fait d'améliorer une relation en cours, améliorer peut-être la communication. On voit qu'il y a de la colère. Il y a de la colère ici avec les piments, la crise. Ouais, peut-être, comme dit, une question qui a besoin d'être un petit peu améliorée pour certains. Il y a la carte des blessures. Peut-être le fait d'exprimer aussi ce que vous ressentez. On a la guérison qui ressort. Il manque une amélioration quand même au niveau sentimental. L'abondance, la tendresse. Ouais. Rapprochement, amélioration, possibilité de relation pour les personnes qui sont célibataires, possibilité de vous libérer d'une relation toxique, d'une emprise aussi pour certains. On voit que voilà, c'est vraiment... en fait, vous avez les cartes en main sur ce mois de septembre. La carte du destin, l'invitation. Vous avez les cartes en main et voilà, il ne tient vraiment qu'à vous en fait de faire le nécessaire pour que la situation s'améliore. Et vraiment la situation peut s'améliorer, ne serait-ce que pour vous. Ressenti, les ciseaux, il y a un besoin de couper avec certaines choses et notamment avec des blessures qui sont là, avec des blessures du passé, un besoin de tourner la page sur certaines choses. Voilà. Tourner la page, je vous le disais, la carte de la croix. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin de couper pour vous concentrer finalement sur du positif, sur quelque chose qui vous conviendra, quelque chose qui vous fera plaisir. Alors ça ne veut pas dire quitter une relation, si la relation vous convient, mais qu'effectivement il y a des difficultés, ça ne veut pas forcément dire tout plaquer, mais il y a une invitation à vous ouvrir, à peut-être exprimer ce que vous avez sur le cœur, et finalement à faire ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour... Ouais, ce qui est bon pour vous, que ce soit au niveau de la relation, au niveau de vous-même, faites ce qui est bon pour vous. C'est vraiment ici le conseil qui ressort. Dans tous les cas, on tend à une amélioration des difficultés, que vous soyez célibataire ou en couple. On tend ici à une amélioration des difficultés pour vous. Sinon, on a mars, avril, mai, juin. Ici. Peut-être un petit besoin de remettre les choses dans l'ordre. Faire un peu de tri, remettre des choses dans l'ordre au niveau de vos sentiments, au niveau de vos relations. Peut-être éviter de... si vous êtes en couple, éviter de reprocher à votre partenaire finalement des blessures que d'autres par le passé ont pu vous faire subir. Ça peut être ça aussi. Hein. Dans tous les cas, il y a une invitation à aller de l'avant et à rester connecté à l'instant présent. Hop. On va encore aller voir la petite carte de message. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. On vous invite à créer des choses positives. Alors ça peut être effectivement par une activité créative, hein, le fait de peut-être peindre, dessiner, faire du modelage. Enfin, voilà, une activité créatrice quelle qu'elle soit. Mais c'est aussi le fait de prendre conscience que vous avez une capacité à donner vie aux choses. Et qu'effectivement, si vous pensez à du négatif, si vous vous concentrez sur le négatif, vous allez en fait donner vie au négatif. Alors que si vous vous concentrez sur des choses positives, sur ce que vous aimeriez vraiment voir dans votre vie, vous donnerez vie à des choses positives. Voilà du coup pour vous les taureaux sur ce mois de septembre. J'espère que le tirage pourra vous accompagner au cours de ce mois. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!